Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les bobines qui vous permettent d'éviter que vos fils se mélangent et s'en mêlent, voilà, s'en mêlent, quand vous êtes en train de former votre cordon Kumihimo. Donc ce sont, je vais pousser ça pour que vous puissiez bien voir, ce sont donc des bobines en plastique souple, mais quand même bien solide. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire un cordon d'une seule couleur, en brun, pour mon joli pendant que je viens de terminer, en pâte de polymère. J'ai décidé de faire une seule couleur pour ne pas retirer à la beauté des tons de ce pendant. Donc juste avec du brun. Ok, donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà. Donc voici nos bobines. Alors, d'abord, je vais mesurer mes fils, les placer sur mon disque et je reviens quand c'est fini pour vous montrer comment mettre les bobines. À tout de suite. Voilà, j'ai donc mis mes cordons sur mon disque Kumihimo et je vais donc mettre les bobines parce que mes fils sont très longs et c'est sûr que ça va s'en mêler pendant que je suis en train de faire mon cordon. Donc, très simple. On utilise un fil à la fois, bien entendu. Et donc, j'ouvre ma petite bobine. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent du scotch et tout ça. Moi, je trouve que c'est absolument pas nécessaire. Donc là, je tiens le début du cordon avec mon pouce et je l'enroule tout simplement. Voilà. Voilà. Et ensuite, je referme la bobine, comme ça. Hop, voilà. Mon cordon, il est tenu comme ça. Hein. Donc, je vais faire les 8. Je vous montre le suivant. Donc, quand vous allez les commander, je vous ai mis le lien dans la page matériel, mais je vais la mettre aussi en dessous de la vidéo, à côté de la vidéo. Voilà, donc je continue à enrouler mes bobines. Et vous allez voir que, franchement, ça coûte pas cher du tout, ça coûte 50 centimes d'euros par bobine. Vous en achetez 8, ça va vous faire 4 euros. Donc je pense que ça, franchement, c'est un très très bon investissement parce que ça va vous rendre la vie tellement plus facile. Voilà. Hop. Et donc, je vais faire les 8 là. Et je vous parle pendant que je fais ça, comme ça, voilà. Et très très bientôt, je vais aussi ajouter des vidéos où on commence à utiliser des perles. Et donc, vous allez voir qu'à ce moment-là, vous voulez vraiment, vraiment avoir vos bobines. Sinon, ça va devenir un petit peu l'enfer si vous n'en avez pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous allez voir que, en fait, ça tient les fils, vos fils, mais ça ne les bloque pas complètement. Donc, quand vous avancez à faire, quand votre cordon commence à être un peu plus long et qu'il faut libérer les fils, vous n'avez pas du tout besoin d'ouvrir vos bobines. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Et moi, franchement, je trouve ça formidable. Je ne peux pas vivre sans mes bobines. Hop. Puis elles sont très sympas, ces petites bobines. J'aime bien le son qu'elles font quand on les ferme. Voilà, ce sont mes amis. Voilà. Donc, quand vous allez les commander, commandez au minimum 8. Moi, j'en ai que 8, en fait, parce que, bon, je sais qu'il existe des façons de faire des cordons Kumihimo plus compliqués, avec plus que 8 fils, mais je ne suis pas encore là. Donc, on verra par la suite. Donc, j'ai mes 8 bobines, je suis très contente avec. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mes 8 bobines. J'essaie de vous montrer ça de côté. Voilà. Toutes mes bobines. Et vous voyez bien que quand on va travailler, c'est évident que du coup, si ça s'en mêle, c'est très facile
à remettre. Voilà. Hein. Donc, je vais commencer. Je vais vous montrer juste un petit bout. J'ai pas mis mon poids. Il faut que je mette mon poids. Mon petit poids magique. Le voici. Le voilà. Donc, toujours aussi important le poids. Hein. Surtout, il ne faut pas négliger de mettre votre poids. Voilà. Donc, je recommence comme d'habitude. Voilà. Et vous voyez que tout de suite, mes fils... D'abord, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus vite. Et tout de suite, eh bien, vos fils... Bon, là, je travaille sur une table, là, évidemment. Je n'ai pas tout à fait la distance pour travailler. Là, vous entendez mon poids qui tombe sur ma table. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc, vous voyez que tout de suite, vous n'avez pas besoin de tirer vos fils dans tous les sens. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Continue. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous avez besoin que votre fil soit un peu plus long, parce que disons qu'il y en est là, il suffit de tourner le disque comme ça. Hop, et voilà, votre fil est plus long. Donc, pas du tout besoin de remanipuler, de rouvrir le disque, etc. C'est vraiment super pratique. Moi, j'adore travailler avec ça. Et donc, je vous encourage à les commander. Allez, c'est tout pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.